amour, Tata Zambé, Nathan Dio, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, Oui, bien-aimé, comment ne pas louer le Seigneur Jésus-Christ? Comment ne pas le louer? Bien-aimé, toute personne qui a une conscience éveillée, c'est qu'elle doit louer Jésus. Parce que c'est grâce à lui, et grâce à lui seul, que nous sommes sauvés aujourd'hui. Donc je voudrais t'encourager à louer Jésus, à t'élever, à le louer. Il faut apprendre à transcender la mauvaise humeur, à transcender les mauvaises choses pour louer Jésus. Il faut apprendre à se réveiller le matin, à faire fi, n'est-ce pas, effectivement, de toutes les difficultés qu'on vit, de tous les problèmes qu'on a, et à le louer le plus naturellement du monde. À le louer pour ce qu'il a fait, parce que c'est déjà un acquis. Il faut apprendre à le faire. Et cela, n'est-ce pas, effectivement, ça va vous aider à être plus que vainqueur. Vous savez, la joie qui vient de Jésus, cette joie-là nous aide à être plus que vainqueurs dans certains combats. Donc je vous encourage à louer le Seigneur. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours sur le même thème. Comment régler spirituellement ses problèmes. Je suis Abraham Ganke, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis, n'est-ce pas, effectivement au Cameroun, plus précisément dans la région de l'Est à Bertois. Et c'est toujours un réel plaisir de travailler avec moi. Alors, dans la première étape, nous avons vu qu'il faut impliquer Jésus dans nos vies et impliquer Jésus dans nos problèmes. Parce que lorsque Jésus-Christ est impliqué dans nos vies, lorsque Jésus-Christ est impliqué dans nos problèmes, nous avons déjà l'assurance d'une solution. Donc c'est pourquoi la première étape, c'était, n'est-ce pas, effectivement, d'impliquer Jésus, de savoir l'impliquer. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est impliqué dans un combat que vous menez, vous êtes sûr que vous allez gagner, quelle que soit l'ampleur de ce combat. Donc, c'est comme ça. Si quelqu'un qui est fort est de votre côté, alors, même si vous-même vous êtes faible, vous savez que je vais gagner ce combat parce que j'ai avec moi quelqu'un qui est plus fort que mes ennemis. Le Seigneur Jésus lui-même avait dit que on ne peut pas entrer dans une maison et piller les biens de la maison sans d'abord lier l'homme fort qui est dans cette maison-là. Donc le seul qui peut lier Satan, le seul qui peut lier les démons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi la première étape pour régler spirituellement nos problèmes, c'est d'abord d'impliquer Jésus. Il faut l'impliquer. Impliquer veut dire l'associer. Et Jésus doit, n'est-ce pas, devenir participant de notre vie. Il ne doit plus être comme un étranger. Il doit être participant. Si Jésus est participant de ta vie, tu as déjà gagné. Et moi, je sais que moi, j'ai déjà gagné. Je ne suis pas pressé. Je ne fais pas la concurrence avec un frère, avec une soeur, avec une église, avec un pasteur, avec un ministère. Non. Je trace ma route avec Jésus. Et je sais que j'ai déjà gagné. Ça s'appelle la foi. Hébreux 11 indique que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand vous regardez la vie des vrais croyants, c'est quand ils étaient dans le feu que eux ils ont confessé leur victoire. Quand vous regardez le psaume 23, c'est un croyant, il s'appelle David.
c'était mauvais dans lui à cette époque. Mais il dit, le Seigneur, mon berger, il manquerait de rien. Et regardez ce qui s'est passé dans sa vie. Celui dont on se moquait là, il est devenu roi. C'est comme ça. Parce que Dieu était impliqué dans sa vie. Dieu était associé à la vie de David. Donc la première étape, c'est aussi ça. D'associer Dieu à notre vie. Donc, dans notre dernière vidéo, nous avons vu que le péché est la source de tous les problèmes que les démons nous créent. C'est le péché. Alors, beaucoup de gens, n'est-ce pas, effectivement, banalisent le péché. C'est pour ça que nous insistons. Le péché, c'est défini dans la Bible comme étant la transgression de la loi de Dieu. Regardez les prisons dans votre pays, n'est-ce pas, effectivement, regardez la prison. La prison est l'endroit où on envoie les gens qui ont transgressé la loi de votre pays et qu'on a attrapé. Donc quand quelqu'un transgresse la loi de votre pays et on l'attrape, on vérifie, on le juge, on le condamne, on l'envoie en prison. Donc la transgression de la loi de Dieu, ça apporte des conséquences. Donc il faudrait que vous, en tant qu'enfant de Dieu, que vous raisonniez, que vous réfléchissiez comme votre père réfléchit. Si votre père vous dit, c'est la chose-ci qui tue, bien aimé, même si la chose-là est tellement bien décorée que ça vous attire, vous devez dire à la chose-là, tu mens. Ta beauté est un leurre, ta beauté est un piège. Tu tues. Le péché est un peu comme l'appât que vous mettez sur la maison et vous jetez ça dans l'eau. Pour le poisson, l'appât là est bien, c'est la nourriture. Mais bien aimé, en réalité, c'est un leurre. Donc, il pense que quand il va manger, il va se rassasier. Alors qu'en réalité, s'il mange ce poisson, cet appât là, il va mourir. Donc c'est comme ça aussi que le péché nous est présenté par le diable. Le diable, il a sa manière de nous présenter le péché. C'est-à-dire, il nous montre toujours les avantages du péché. Il dit que si tu pêches, voici les bénéfices que tu auras. Voilà comment il nous présente le péché. Mais Dieu, lui, nous montre toujours les inconvénients. Je vais donc vous lire un peu dans la Bible encore un ou deux récits qui montrent, qui démontrent que c'est réellement le péché qui crée les problèmes aux gens. Je prends Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 14. Il est écrit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, à la piscine de Bethesda, là, voilà ce qui se passait. Dieu, dans sa compassion, avait décidé que bon, je vais guérir les malades. Mais, il avait fait quelque chose de très important. Il a envoyé un ange dans cette piscine. Il dit à l'ange là que, va, tu secoues l'eau de la piscine. Chaque fois que l'eau bouge, le premier malade qui tombe dans l'eau là, quelle que soit sa maladie, il est guéri. S'il est aveugle, ses yeux s'ouvrent. Vous voyez ça bien aimé. Les solutions spirituelles, c'est tellement efficace. Donc, c'est comme ça que ça se passait. On dit donc il y avait beaucoup de malades au bord de cette piscine de Bethesda. Alors, la première question que j'ai posée à Dieu en lisant ce récit, la première question que j'ai posée à Dieu, c'était, mais Dieu, il y a tellement de malades qui étaient là que moi je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas ta loi, ton décret que tu avais dit là, pourquoi tu n'as pas simplement dit que quand l'ange secoue, il secoue l'eau, tous les malades qui tombent sont guéris. Pourquoi tu as dit que c'est seulement le premier? Moi je ne comprends pas ça. Si tu es bon et que tu veux vraiment guérir tout le monde, pourquoi tu dis que c'est seulement le premier malade qui va tomber qui sera guéri? Pourquoi? Et bien aimé, le Seigneur m'a répondu. Il m'avait dit, Abraham, si je faisais que quand l'ange secoue l'eau là, tous les malades qui tombent là guérissent,
ces gens-là n'allaient plus considérer cette guérison à sa juste valeur. Ils allaient considérer la guérison là n'est rien. Parce que c'est trop facile. Donc, ils pouvaient rentrer chez eux et partir vivre comme ils veulent, en sachant que non, dès que tu tombes seulement malade, tu pars à la piscine. Et dès que tu tombes dans l'eau de la piscine, tu es guéri. Tu repars encore vivre comme tu veux, tu tombes malade. On te porte seulement, on t'amène à la piscine, l'ange secoue, tu tombes dans l'eau, tu es guéri. Donc il m'a dit que non, si je faisais comme ça, j'allais induire les gens à l'erreur. Ils allaient croire que, n'est-ce pas, effectivement, la guérison là, n'est-ce pas, n'a pas de valeur. Il fallait que je leur montre que la santé a la valeur. Que quand quelqu'un guérit dans la piscine là, après avoir galéré, après avoir fait la concurrence avec les autres pour tomber en premier, quand il sort de là, lui-même dit que non, je n'ai pas pu vivre d'une manière à tomber malade. C'est le message que Dieu m'a donné pour montrer aux gens que la santé que nous avons là, quand on est en santé, on doit la conserver. Quand ça va bien dans nos vies, on doit garder ça. Parce que quand la maladie arrive, bien aimé, la maladie n'est pas bien. Donc Dieu voulait laver la tête des gens. Il voulait aussi conscientiser son peuple. Lisons, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On n'a pas dit que l'homme était à la piscine depuis 38 ans. On dit qu'il était malade depuis 38 ans. Bien aimé, imaginez-vous. Parmi vous qui m'écoutez, il y a des gens qui n'ont même pas 30 ans. Mais on dit que ce gars-là, il avait fait 38 ans de maladie. Alors, verset 6. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous voyez, bien aimé. Cet homme-là a échoué. Il a échoué. La question c'était, veux-tu être guéri? La réponse est oui. Est-ce que Jésus lui a demandé de lui expliquer les difficultés qu'il rencontre là-bas? Et c'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Souvent, je pose des questions. Quelqu'un m'écrit. Je lui dis que, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je dise dans ta vie? Il commence encore à m'expliquer d'autres choses. Alors qu'en réalité, si le Seigneur l'a mis en contact avec moi, c'est parce que le Seigneur sait que je peux parler dans sa vie et ça arrive. Maintenant, quand je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé de Dieu, tu veux quoi? Lui, comment encore me décrire sa maladie? Non, ma poitrine est gonflée. Non, mon poumon est comme ça. Non, mon pied est déformé. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et puis, j'ai telle difficulté quand je vais respirer. Ce n'est pas ça. Jésus n'a pas demandé à cet homme-ci que est-ce que tu as les problèmes pour tomber dans la piscine? Non. Jésus est plus puissant que la piscine là. Donc, il pouvait le guérir sans qu'il tombe dans la piscine. Mais regardez, cet homme a voulu aider Jésus à l'aider. Il a voulu encore s'apitoyer sur lui-même. Bien aimé, ça ne sert à rien. Ce qui intéresse Jésus, c'est la foi. La foi. Je suis un croyant. Je suis un croyant. Je ne suis pas, n'est-ce pas, effectivement, un grand pasteur. Moi, je suis un croyant. Je crois ce que Jésus dit dans sa parole. Je suis un croyant. Je veux relever des défis. Je ne veux pas mourir comme ça. Je ne veux pas mourir comme ça. Si tout ce qui est écrit dans la Bible là est vrai, vous voulez que je meure comme ça, sans expérimenter, même un peu, la puissance de Dieu, sans expérimenter, même un peu, les miracles? Non, moi je ne peux pas accepter ça. Ça, je refuse. Si le Seigneur m'a appelé, il dit que sacrifie ta vie. Mais bien aimé, je sacrifie ma vie pourquoi? Je sacrifie ma vie pour vivre une vie insipide, une odeur incolore, sans saveur, qui n'a pas de goût. Je m'en vais à l'église tous les jours et c'est moi qui pleure tous les jours. Oh Seigneur, pourquoi je souffre? Non, je crois. Je dois croire. Ça doit changer. Je dois avoir des miracles. Je ne peux pas prêcher un évangile là où je ne vois pas les miracles. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Quand les gens auront des problèmes qui vont m'appeler, qu'est-ce que je vais leur raconter? Il faut croire. Donc cet homme-ci, tout ce que Jésus avait besoin qu'il lui dise, c'est oui. Et parfois, tout ce que Jésus veut que vous lui disiez, c'est oui. Le oui, là, ça suffit. Regardons. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Regardez ces religieux-là. Vous voyez ces religieux. C'est-à-dire, ce gars est là depuis, aucun religieux n'a réussi à le guérir. Maintenant, Jésus vient le guérir et ces marabouts et ces sorciers veulent maintenant venir appliquer la loi sur lui. Donc il dit que non, le sabbat dit que tu ne dois pas porter ton lit le jour du sabbat. La loi dit ça.
Vous entendez ça, bien-aimé? La responsabilité d'un homme d'église, ce n'est pas d'abord d'imposer les sabbats aux gens, c'est de guérir les gens. Si vous guérissez quelqu'un, après vous lui dites que respecte le sabbat, mais il va respecter, parce que vous lui avez fait du bien. Vous guérissez quelqu'un, vous lui dites viens à l'église, il va venir. Mais voilà quelqu'un qui a besoin d'un pasteur, il a besoin d'une guérison. Les pasteurs sont là, ils n'arrivent à rien faire, mais ils exigent payer la dîme, ils exigent, n'est-ce pas, donner les offrandes. Mais sur la base de quoi, bien-aimé? Sur la base de quoi? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il faut que vous compreniez cela, bien-aimé. Qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont déjà tordus, ils sont sortis des voies de Dieu. Mais ils portent encore le titre d'homme de Dieu. Ils portent encore le titre de serviteur de Dieu. Et tout ce qu'ils font, c'est d'imposer des lois qu'eux-mêmes ne respectent pas aux gens. Afin de maintenir les gens, n'est-ce pas, sous leur joug, sous leur hégémonie. Avec des menaces. Tu ne fais pas comme ça avec tes maudits. Voilà comment ils sont en train de menacer cet homme. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà là où je voulais vous amener, bien aimé. Jésus dit que cet homme était malade à cause de son péché. C'est ça que je lis là. Et il lui dit, comme j'étais guéri, ne pas plus pécher. Parce que si tu pas encore péché, il va t'arriver quelque chose de pire. Je ne suis pas en train de juger cet homme, je vous lis ce qui est écrit. Il va t'arriver quelque chose de pire. Donc ce texte nous prouve, bien aimé, que c'est réellement le péché qui ouvre les portes pour que les démons nous créent des problèmes. Vous allez à l'hôpital, les gens vous disent je suis malade, on fait tout, il ne guérit pas. Mais ça veut dire qu'il y a un péché qui est en train de parler. Il y a une violation de la loi de Dieu. Vous faites tous les efforts qu'un homme doit faire. Quelqu'un d'autre arrive à côté de vous, il ne fait même pas les efforts. Ça roule pour lui. Mais vous faites tous les efforts. Vous voyez tous les pasteurs. On prie. Rien ne bouge. Il y a un péché qui est en train de parler. Lisons encore Matthieu 9. Matthieu 9, le verset 2 à 8. Matthieu chapitre 9, verset 2 à 8. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. On amène à Jésus un paralytique qui est couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ici, nous voyons, avant de faire quoi que ce soit, il dit d'abord, j'enlève tes péchés. Je pardonne tes péchés. Vous voyez que la démarche que nous vous avons donnée dans nos premières vidéos, ce n'est pas le hasard. Avant de te délivrer, de régler ton problème, il faut d'abord ôter le péché. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes disent en dedans d'eux, cet homme blasphème, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva, s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc, vous voyez ici que, bien aimé, Jésus nous montre à travers cette guérison que c'est réellement le péché qui est la cause de nos problèmes. Plusieurs parmi nous continuent de banaliser le péché et d'exposer leur vie à la méchanceté du diable. Il convient de leur montrer à travers les Saintes Écritures qu'ils ont tort. Il convient de réveiller leur conscience endormie par le diable afin qu'ils se sauvent du piège mortel, du piège mortel qu'est le péché. Le péché, c'est un piège mortel. Car lorsque le péché est déjà consommé, si le péché atteint le quorum, vous allez mourir. Il va vous détruire. Jacques 1, verset 15, Jacques chapitre 1, verset 15 dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc si le péché est comme un poison, quand vous allez atteindre la dose qui tue, vous allez mourir. C'est pour cela que nous devons vous conscientiser. Vous savez, les gens n'aiment plus les hommes de Dieu qui prêchent comme je prêche là, qui disent aux gens, arrêtez avec cette histoire de péché. Les gens n'aiment plus ça. Vous savez, le Seigneur m'a dit, n'est-ce pas, effectivement, l'année passée,
mon contrat avec les jeunes de mon église, ces temps-ci, c'est un contrat de sanctification. Ceux qui vivent dans le désordre sexuel, les jeunes là, ils vivent dans le désordre sexuel. Je ne me glorifie pas dans leur vie. Mais ceux qui se sanctifient, ils disent, moi, je garde mon corps. Les jeunes filles qui se sanctifient, elles disent, je garde mon corps pour mon Dieu et pour mon époux. Les jeunes garçons qui font ça, Dieu dit, je me glorifie. Que ces gens-là me demandent, je vais les bénir. Donc, il faut que vous compreniez, bien aimé, que ce n'est pas un jeu. La Bible dit que quand tu vas atteindre le niveau, si tu pratiques le péché, quand tu vas atteindre le quorum, tu vas mourir. Personne ne va te sauver. Personne. C'est toi-même qui peux arrêter ça par la repentance. C'est pour cela que la première chose que Jésus vient faire pour régler le problème, c'est d'enlever le péché. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte. Ôter veut dire ôter, enlever. Et c'est pourquoi la première étape, c'était de la résolution de nos problèmes, c'était d'abord la repentance. C'est-à-dire cesser de commettre les péchés. Dieu dit, tu veux que je te sauve. Tu veux que je règle tes problèmes. Cesse de commettre les péchés. Repends-toi. C'est ce qu'on appelle la repentance. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Que le Seigneur vienne rafraîchir votre vie. Et repentez-vous. Donc la première étape, c'est je me répands. Donc je cesse de faire du péché ma norme. Je cesse. Ce n'est pas un débat, je ne discute pas avec quelqu'un. Je dis à mon père, je cesse, j'arrête ça. Je ne cherche pas à savoir ce que mes amis du quartier, mes amis sont qui? Ils me donnent quoi? Ils me donnent le souffle de vie. Je n'ai pas peur d'un homme, c'est vous qui avez peur des hommes. Ah, n'est-ce pas, toi aussi tu es dans les églises? Je suis dedans. Si ça vous énerve, suicidez-vous. Oui, suicidez-vous si ça vous énerve. Je suis avec Jésus. Quand vous allez chez vos marabouts là, est-ce que vous me voyez me plaindre? Il faut dire la vérité aux gens. Des gens font la sorcellerie et ça leur plaît. Et vous, quand vous dites que vous êtes avec Jésus, ils vous jugent et vous avez peur d'eux. Il faut leur dire que je suis dedans. Vous marchez avec quelqu'un hier et il vous entraîne au péché. Mais coupez. Coupez, ce n'est pas un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui veut votre bien. Si quelqu'un vous entraîne tout dans ce qui est mauvais, mais vous continuez à faire quoi avec lui? Coupez. Arrêtez. C'est ça la repentance. Je cesse. Je cesse. Et après avoir cessé, maintenant, Dieu dit que c'est pas fini. Hein? Soumets-toi à Jésus, je vois. Soumets-toi, confesse avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Confesse. La Bible dit que ce n'est pas tes paroles que tu seras sauvé, pas tes paroles que tu seras condamné. Ouvre ta bouche. Tu confesses que Jésus est ton Seigneur. Si tu t'es vraiment repenti, ouvre ta bouche. Si tu ne l'avais pas encore fait, fais-le. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur Jésus de Nazareth, je confesse que tu es le Seigneur de ma vie. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je suis sauvé. Si tu le fais, c'est terminé. Cette confession-là, c'est ça, bien-aimé, c'est ça qui te sauve. La Bible dit que c'est comme ça qu'on est sauvé dans l'époque, ce qu'on appelle l'époque de la grâce. Ce n'est pas en faisant la magie. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Premièrement, il faut se repentir. Et deuxièmement, il faut confesser Jésus comme étant le Seigneur de sa vie. Il faut le confesser. Il faut le déclarer avec sa bouche. Alors, la seconde étape, bien aimé, après la repentance et la confession du Seigneur Jésus-Christ, c'est couper les liens. Couper les liens. Écoute bien ce que je t'enseigne aujourd'hui. Si tu t'es déjà repenti et que ça veut dire que tu as dit je ne vis plus dans le péché et que tu as confessé Jésus comme ton Seigneur. La deuxième étape, si tu veux que tes problèmes se règlent, c'est couper les liens. Couper les liens spirituels et enlever aux esprits et aux démons tous les droits qu'ils avaient dans ta vie à cause du péché. Tu dois couper les liens. Vous savez bien aimé, nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Avant nous, il y avait des chrétiens. Ils ont cru en Dieu.
Et la Bible est là pour nous expliquer comment ils ont fait pour couper les liens spirituels. Lisons, n'est-ce pas, effectivement, Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 19, lisons du verset 18 jusqu'au verset 20. Voici ce qui est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 18 au verset 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Je reprends. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors, premièrement, il est dit que ceux qui avaient cru. Donc, il faut premièrement croire. On n'a pas dit ceux qui voulaient croire. La Bible dit ceux qui avaient déjà cru. Ils avaient déjà cru en Jésus. On leur a prêché Jésus. Ils ont cru et ils ont confessé Jésus comme leur Seigneur. Ils ont dit, je me répands et je confesse que Jésus est mon Seigneur. On dit que c'est eux, bien-aimés, qui venaient confesser leurs péchés. Donc, il faut d'abord croire au Seigneur Jésus. Il faut d'abord confesser Jésus-Christ comme son Seigneur. Il faut d'abord décider de se repentir et de se soumettre totalement au Seigneur. Il faut premièrement décider de le suivre désormais comme le disciple suit son maître. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien, bien-aimés. Ce n'est pas un jugement que je prononce contre vous. Si vous confessez Jésus et que vous ne prenez pas la décision de le suivre, ça ne sert absolument à rien que Jésus-Christ vous lave, puisque vous allez encore vous m'aller vous salir. Si aujourd'hui, Jésus te lave et que toi-même, tu repartes poursuivre ta même vie d'avant, mais tu vas encore te salir. Tu vas encore aller te bloquer toi-même. Si Jésus brise tes chaînes, les chaînes que tu as aujourd'hui, il casse ça, il brise. Et que toi-même, tu quittes encore avec tes propres pieds. Et tu peux encore vivre la vie que tu menais avant. Mais il y a d'autres chaînes qui vont venir. Le diable va encore t'enchaîner. Les démons vont encore t'enchaîner. Donc ça ne sert à rien que Jésus-Christ investisse son salut dans la vie de quelqu'un qui n'a pas décidé de le suivre. En décidant de suivre Jésus, vous garantissez votre salut. Vous garantissez votre salut. Le salut de quelqu'un, la délivrance de quelqu'un, elle est garantie, elle est assurée parce qu'il suit Jésus. Si vous investissez dans la vie de votre enfant et que votre enfant prenne l'investissement là, il peut exposer ça au dehors, mais on va voler. Il revient, papa, je te demande pardon, et on a volé ce que tu m'avais donné et tout, vous dites, ok, je te pardonne. Et vous prenez encore, vous investissez, il repart dans le même endroit, on va encore voler. Mais si votre enfant décide, papa, à partir d'aujourd'hui, je te demande pardon, je n'ai pas appris là-bas. Donc il se répand. Vous investissez, il n'est pas appris là-bas dehors. Mais l'argent va rester. Ce que vous avez mis en lui, ça va rester. Donc, pour capitaliser la délivrance et le salut, il faut prendre la décision de suivre Jésus. Il faut prendre la décision. Il a dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Il faut le suivre. L'église d'aujourd'hui doit être une église des suiveurs de Jésus, c'est-à-dire des disciples, des vrais disciples. Il faut arrêter avec le faux christianisme là. Un pied chez Jésus, un pied dans le monde, un pied chez Jésus, un pied chez les marabouts, un pied chez Jésus, un pied dans le concubinage, un pied chez Jésus, un pied dans la fraude, le vol, et ainsi de suite. C'est de la foutaise. La loi de Dieu dit que c'est les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. C'est comme ça. C'est une loi, c'est un principe. Zéro est l'élément absorbant de la multiplication. Tout ce que vous allez multiplier par zéro, ça devient zéro. Tout ce que vous prenez, Jésus vous donne. Vous prenez, vous multipliez par zéro, ça devient zéro. Le diable, lui, il n'est pas zéro. Il est moins. Il est moins. Et la loi en mathématiques dit que tout ce qui est positif, mais vous multipliez par le négatif, ça devient négatif. Donc vous êtes chez Jésus, vous allez chez Jésus, Jésus vous dépose des bonnes choses. Mais maintenant vous allez aller fricoter avec le diable est sale, il est noir, il est, n'est-ce pas, négatif. Donc il va salir tout ça. Et c'est comme ça qu'il va toujours annihiler, anéantir tout ce que le Seigneur va déposer en vous.
Vous devez être des hommes éclairés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez les églises aujourd'hui. Les gens suivent les gourous. Ils suivent les gens comme les moutons. Oh, on a appris que tel va faire des miracles. Quel miracle? Quel miracle? Les miracles n'arrivent pas à miracle. Les miracles arrivent parce que le Seigneur Jésus voit ta foi, il voit ta conversion. Il voit ta décision. Et les miracles sont une crédibilisation de la parole de Dieu. Jésus est en train de dire aux gens, voici quelqu'un qui me suit. C'est ça le sens du miracle. Les autres faux miracles là, c'est pour séduire les gens. Et on dit que quelqu'un il fait entrer les grossesses dans les ventres des femmes en plein culte. Il dit, je mets la grossesse de 6 mois. Et tu vois les gens applaudir, alléluia. Mais c'est la grossesse là, le père c'est qui? Le père de l'enfant là c'est qui? Même Dieu n'a pas fait ce genre de choses. Donc il faut que vous compreniez bien aimé qu'il y a des miracles qui sont des miracles de séduction. Il ne faut pas suivre ça. Les vrais miracles, c'est ce qui arrive quand vous croyez. Donc prenez la décision de suivre. La deuxième chose qui est dite dans ce verset, c'est que les gens qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc pour couper les liens avec les démons, ou bien pour couper les liens démoniaques dans ma vie, il faut que je confesse ce que j'ai fait avec ma propre bouche. Celui qui veut couper les liens. Bien aimé, écoute-moi. Écoute-moi. Si tu veux couper les liens démoniaques, confesse ce que tu as fait. C'est une loi. La loi de la confession de nos péchés. Le principe ici est très simple. Le péché que vous avez commis consciemment a créé une connexion entre vous et les démons qui vous a inspiré ce péché en question. Bien que vous soyez déjà sauvé, cet esprit peut continuer à agir dans votre vie à travers cette connexion. C'est pourquoi vous devez lui retirer ce droit en confessant ce que vous avez fait. Donc le démon, le mauvais esprit, je suis en train de vous parler de ce qu'on appelle la démonologie. Vous parlez, n'est-ce pas, de comment les démons opèrent. Les démons sont derrière les péchés. Derrière les péchés que vous voyez. J'ai prié, je vous parle terre à terre. J'ai prié pour une jeune femme. Cette jeune femme est venue parce qu'elle voulait se marier. Toutes les tentatives de mariage qu'elle a fait, ça n'a pas marché. Alors, je l'ai amenée à Christ. Elle a confessé Jésus-Christ. Et je lui ai demandé de confesser ses péchés. Elle a confessé ses péchés. Et j'ai imposé les mains pour prier, pour la délivrer de toutes les pratiques qu'on avait fait sur elle, afin qu'elle ne puisse pas se marier. Il s'est avéré qu'elle était possédée. Donc quand je lui ai imposé les mains, un esprit s'est manifesté dans son corps, il a commencé à parler. J'ai chassé l'esprit là peut-être pendant 2 heures, il n'est parti nulle part. Et je me suis arrêté. J'ai attendu que la jeune fille revienne à elle et je lui ai dit, madame, vous mentez. Il y a quelque chose que vous cachez. Vous cachez quelque chose. Vous avez commis un péché et vous cachez ça. Et elle a dit, oui, c'est vrai. J'avais accouché un enfant. Je vivais avec un homme, j'ai accouché un enfant. Et l'enfant était mongolien. Vous savez, les enfants qui ont les grosses têtes là, ainsi de suite, déformées là. Et quand l'enfant a eu 2 ans, moi je ne pouvais plus supporter. J'ai pris le poison, je l'ai purgé avec, il est mort. J'ai dit que mais c'est terrible, madame. Donc vous entrez ici, dans la maison de Dieu, devant l'homme de Dieu, et vous cachez une abomination pareille. Et vous croyez que, effectivement, l'esprit, le démon qui vous a inspiré ça, lui, il ne sait pas que vous êtes en train de cacher. Vous ne savez pas qu'en cachant ce que vous avez fait là, vous êtes en train de le couvrir dans votre propre vie. Elle a pleuré, elle a pleuré. Et après, elle a demandé pardon. Je crois qu'elle a été sincère, puisque quand j'ai encore prié, le démon est parti. Donc, ce n'est pas seulement la théorie, la pratique. Pour vous citer exemple après exemple après exemple. J'ai prié pour une dame qui a accouché quand elle était encore au lycée. Et après ça, peut-être 15 ans plus tard, elle s'est mariée. La grossesse n'est plus jamais entrée. Quand j'ai prié pour elle, le Seigneur m'a dit qu'elle confesse ses péchés. Qu'elle confesse. Si elle est sincère, les liens vont se briser. Elle a confessé ses péchés. Bien aimé, le mois qui suivait, elle a conçu. J'ai prié pour une autre femme. Elle avait perdu ses règles depuis 7 ans. Le Seigneur m'a dit, demande-lui de confesser ses péchés. Elle a confessé les choses qu'elle a faites. On a prié pour briser ces liens-là. Le même jour, on a prié, il y avait un esprit en elle, c'est parti. J'ai dit le même jour, les règles ont recommencé le même jour. Pour vous montrer l'efficacité des procédures spirituelles.
J'ai prié. J'ai une de mes filles qui est partie au Canada dernièrement. J'ai prié pour elle. Si elle visualise la vidéo aussi, elle doit normalement témoigner que c'est moi dont le pasteur parle là. Son visa, tous les papiers, tout était bien. Mais le visa n'est pas sorti. Je lui ai dit, prends le bic et le papier, écris, confesse-moi les choses que tu as faites. On a prié en mars. Dieu a dit en avril, tu vois, et en avril, le visa est sorti, elle est partie. Donc, ça vous montre, bien aimé, l'efficacité de la confession des péchés. La confession des péchés n'est pas un jugement. Ça, c'est l'erreur que vous commettez. Quand vous allez confesser vos péchés devant le pasteur ou bien le prêtre, vous croyez que vous êtes en train de faire un jugement. Non. La confession des péchés est une démarche spirituelle pour briser les liens. Parce que derrière chaque péché, il y a un lien avec un esprit. Le péché est une inspiration. Écoutez bien, c'est comme si c'est moi le diable. Et toi, tu es l'enfant de Dieu. Moi, donc le diable, je viens parler dans ton oreille. Je dis, vole, vole, vole. Mais je suis là. Vole, tu auras ceci. Dès que tu acceptes seulement ce que je te dis là, et tu voles, paf, je me connecte à ta vie. Et ça, c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Le diable se connecte aux vies des enfants de Dieu quand ceux-ci l'écoutent et qu'ils tombent dans le péché. C'est là, puisqu'il est vaincu, il n'a plus rien. Maintenant, il cherche à avoir des accès. Il faut comprendre contre qui vous luttez. Il cherche à avoir des accès, des connexions. Et tant qu'il a ces connexions-là, il continue de voler. C'est pour cela qu'il faut lui enlever tout ça. Comment? En confessant vos péchés. En confessant. La confession de vos péchés, ça brise les liens, ça coupe les liens, ça tue ces péchés dans vos vies et ça enlève le pouvoir que le diable avait sur vous à cause de ces péchés. C'est ça, n'est-ce pas, effectivement, qui a derrière la confession. Regardez, Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Vous parlez de prospérité. Les gens vous parlent prospérer, prospérer. Voici la parole de Dieu ici. Celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire ses péchés, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde, c'est le pouvoir que Dieu possède par lui-même de ne pas punir quelqu'un qui a péché et qui s'est repenti. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas la pitié, non. C'est un pouvoir qui est en Dieu. Quand il met ça sur toi, tu deviens impunissable, même comme tu as péché, parce que tu t'es repenti et tu as confessé. Donc il y a des gens sur la terre qui ont commis des péchés, mais on ne peut pas les punir pour ça, parce que la miséricorde de Dieu est à l'œuvre. C'est ça que Dieu veut vous faire comprendre. Vous aussi, vous pouvez activer la miséricorde. Comment? En confessant vos péchés. Si vous confessez un péché, c'est fini. On ne peut plus vous punir pour ça. Parce que vous obtenez miséricorde. Vous obtenez miséricorde. Dieu dit à Satan, oui, il a fait. Mais je fais miséricorde. Ne le touche même pas. Touche même pas un de ses cheveux. Je déclenche ma miséricorde. Et la miséricorde vient être comme une barrière. Satan, il a les griffes comme ça. Il peut te croquer. La miséricorde, elle a une barrière. Ça, il ne touche pas. Christ est mort pour ça. Voilà le secret qu'il y a dans la confession des péchés. Bien aimé. Et c'est pour cela que quand vous le faites, le verset 20, vous avez vu le verset 20 de Actes, donc ça dit quoi? Les gens qui ont confessé leurs péchés, qui ont abandonné. Là, on dit que la parole de Dieu croissait en puissance et en force dans leur vie. Ça veut dire que les promesses de la parole se réalisaient aisément. Les mariages se réalisaient. Les gens ne souffraient plus trop. Les guérisons se réalisaient facilement. Pourquoi? Parce que les démons qui étaient des obstacles étaient déjà partis. Voilà votre secret. Couper les liens. Donc, si tu veux expérimenter cette grande délivrance aujourd'hui, prends le bic et le papier, fais la confession, écris, Dieu Tout-Puissant, moi, ton enfant, j'ai déjà confessé Jésus, je reconnais que voilà mes péchés. J'ai volé, j'ai escroqué, j'ai menti, j'ai fait le maraboutisme, le fétichisme, la voyance, j'ai fait les traditions des païens, j'ai fait, n'est-ce pas, effectivement, les envoûtements,
J'ai été même dans la sorcellerie. On m'a initié. Je suis sorti la nuit. J'ai bu le sang. J'ai mangé la chair humaine. Tout ça là, je confesse, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, tu m'as appelé pour te servir. J'ai refusé. J'ai dit, fous-moi la paix. J'ai péché. J'ai commis des péchés. Je demande pardon pour chaque péché au nom de Jésus. Que les liens que moi-même j'avais créés dans ma vie avec le monde des ténèbres soient brisés au nom de Jésus. Que les malédictions qui me poursuivaient à cause de ces péchés soient révoquées dans ma vie au nom de Jésus. Que mes bénédictions qui étaient bloquées à cause de ces péchés soient libérées au nom de Jésus. Si tu le fais, tu pries, tu verras, n'est-ce pas, effectivement, des miracles dans ta vie. Tu vas le faire seul. Tu le fais, et n'est-ce pas, effectivement, tu me contactes par WhatsApp. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour que ces péchés, les liens là soient coupés dans ta vie et tu vas voir la bénédiction. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la sagesse, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne le courage, qu'il vous donne la foi de le faire et de vivre cette expérience au nom puissant de Jésus. Que soyez abondamment bénis. N'oubliez pas, partagez. Écoutez la vidéo, écoutez-la encore, parce que ce sont des enseignements. Ce n'est pas seulement des vidéos pour faire le buzz, non. C'est des enseignements. Écoutez et partagez tout autour de vous. C'est aussi ça qu'on appelle l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse.